Je suis encore dans ton live, donc je voulais savoir est-ce que tu m'entends bien? Oui, on t'entend très bien, mais dis-nous. D'accord, super. Alors, moi, je voulais juste, je vais pas beaucoup, voilà, je vais essayer de faire vite. Actuellement, en fait, je suis en procédure de divorce. Pourquoi? Bon, voilà, bon. Et, pardon. Il n'y a pas de Et en souci, fait, monsieur. j'ai deux enfants à Nel, et en fait, jeudi, j'ai une première audience, ça veut dire pas demain, après-demain. Et j'ai mon avocat. Et en fait, j'ai mon avocat. En fait, avant la première audience, on m'avait mis quelques points clairs avec mon avocat. Il faut savoir qu'en fait, c'est une personne qui m'a fait des dingueries. Bon, j'en passe au-dessus, je laisse ça entre les mains de Dieu. Alors, j'ai mon avocat, moi, qui avait demandé, en fait, pour mes deux enfants, 200 € chacun, ça veut dire 400 €. 400 € de pension, ok? C'est ça, elle avait demandé parce que parce que voilà, j'ai eu pas mal de galères et tout. Bon. Et monsieur a la possibilité, le salaire su? Ah oui, bien sûr, il est à peu près, alors sans te mentir, à peu près à 3 000 € chaque mois. D'accord. Oui. Alors, comme je t'ai dit, jeudi, j'ai la première audience, je suis un peu stressée ici, c'est pour ça, merci beaucoup de m'avoir répondu. Je t'en prie, ma chérie, pleure pas, Habiba. Mais du coup, quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le problème, je suis vraiment désolée, T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et en fait, elle vient de m'appeler aujourd'hui pour me mettre au courant et aussi un petit peu m'expliquer la procédure. Et elle vient de me dire aujourd'hui que apparemment, monsieur, avec son avocat, ils n'étaient pas d'accord de me payer cette somme demandée. D'accord, mais c'est pas lui qui décide, c'est le juge. Mais je sais pas. Et que lui, en fait, il veut donner juste 100, ça veut dire 50 et 50. Oui, il n'y a pas de souci, ma chérie. Dis-lui, Inch'Allah, tu donnes même 20 €. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas lui qui décide, c'est le juge. Ah, d'accord. Et aussi, une autre question, en fait, faut savoir, monsieur, il prend les enfants quand il a envie. Non, ma chérie. Alors là, on va demander au juge de bien faire les choses. Donc, pour le coup, comment ça va se passer? Tu demandes à ce que... comment ça s'appelle? À ce que... il veut quoi? Il veut une semaine sur deux? Il veut un week-end? Justement, c'est ça que je voulais te dire. En fait, lui, c'est le jour de papa. Vanel, vraiment, je te jure. Je te montre. En fait, c'est vraiment, il en fait à sa tête. Il les prend quand il a envie. Alors non. Là, c'est normal, ma chérie. Regarde, calme-toi, respire. C'est tout à fait normal. Il va faire ça. Parce que, pour le coup, il n'y a pas de jugement. Le JAF, le juge des affaires familiales, va s'en charger dans le plus grand des calmes. Et là, c'est suivant ce sur quoi vous allez vous mettre d'accord. Sache une chose. S'il les prend une semaine sur deux, il n'y a pas de pension alimentaire. Mais c'est même pas ça. En fait, Ranel, tu sais ce qu'il demande? Il faut savoir qu'en fait, lui, il est en déplacement actuellement. Ça veut dire qu'il rentre juste Alors, si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de mentir non plus, mais si j'ai bien compris, en fait, il rentre le vendredi et il repart, en fait, le dimanche. Et moi, j'ai demandé à l'avocate qu'au moins, il les prenne au moins le samedi pour que je puisse avoir un jour off. J'ai le droit en tant que femme, déjà. Et elle vient de m'apprendre aujourd'hui qu'en fait, apparemment, lui, il veut juste les prendre le samedi. Alors, ma chérie, c'est pas lui qui décide. Écoute, calme-toi. C'est pas lui qui décide. D'accord? Donc, toi, tu peux pas te permettre dans ton planning d'avoir un trou comme tu l'entends. Donc, toi, c'est non, je ne peux pas. Tu lui dis pour la simple et bonne raison que je vais pas pouvoir, je ne peux être à la disposition de monsieur. Et ça, c'est à ton avocat de faire le nécessaire. Oui. Tu vois? Donc, ton avocate, normalement, elle est censée faire le nécessaire. Tant plus grand des calmes. Tu sais, c'est pas parce qu'il te demande mars qu'il va l'avoir. D'accord. Et lui, il a le droit de demander ce qu'il veut au juge. Il a le droit de dire non, moi, je vais donner 1 € par gosse et je vais les prendre 1 heure par jour. Si le juge va dire, écoutez, monsieur, j'entends, mais ça n'est pas possible. Donc, si madame n'est pas OK, si ceci, il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est d'un commun accord. Il y a pas de... Enfin, tu vois, on panique pas tout de suite. Oui, mais en fait, c'est aussi, sur le coup, j'ai craqué, j'ai dit à l'avocat, écoutez, s'il les prend pas au moins un jour, moi, je refuse de lui montrer les enfants. Elle m'a dit, alors, mais non, madame. Sache une chose, juste au cas où, que je te le mette bien dans ta tête. La loi t'oblige à les lui donner, s'il y a une décision de justice, mais la loi ne l'oblige pas à prendre les enfants.
Par contre, oui, imaginons, il doit les récupérer vendredi 18h pour te les déposer dimanche 19h et que monsieur ne vient pas. Je vais au commissariat et je fais un signalement. Donc, pourquoi? Oui, par exemple, tu vois, regarde, il n'est pas là à 18h, il n'a pas récupéré les enfants, 18, 19, 20h, je vais au commissariat, je dis voilà, bonjour. Et pourquoi, en fait, pourquoi ça, c'est pour te protéger, pour ensuite, demain ou après-demain, tu demandes une garde exclusive. Il ne pourra pas venir dire non. Moi, mes enfants, je les veux et tout, je les vois, c'est ma vie. Oui, monsieur, j'entends, c'est votre vie, c'est votre corps, c'est ce que vous voulez. Mais là, pour le coup, vous ne venez pas depuis 1 an. Vous ne les voyez pas depuis 1 an et ça reste très épistolaire. Vous les voyez une fois tous les 46 de chaque mois et encore, ça reste une demi-journée. Et ça, je fais à chaque fois qu'il vient pas, c'est ça? À chaque fois qu'il ne vient pas. Je vais pas le prévenir, je l'appelle pas petite main courante. Je prends mon petit papier et le jour où il vient, il me menace. Et bien évidemment, vous êtes de la même origine tous les deux? Oui, de la même origine. De quelle origine? Alors, de la Turquie. D'accord. Alors, interdiction de sortie de territoire. D'accord. Mais par contre, l'interdiction de sortie de territoire, elle est pour vous deux. Ça, oui, ça c'est déjà mis en place, ça, il n'y a pas de souci. Elle est pour vous deux, vous ne pouvez pas sortir. Oui. Voilà. Oui, ça a déjà été fait par moi-même parce qu'en fait, il y avait un moment où il me menaçait de prendre les enfants et de partir, donc je l'ai tout de suite fait. Ça, moi, que lui, on n'a pas le droit tous les deux de quitter. D'accord, et dernière petite question, en fait, je stresse déjà comment je devrais me tenir et comment je devrais, comment je devrais parler à ton avis et me tenir? Ah, ma chérie, le plus calmement possible. Le plus calmement possible. Il n'y a pas à aller, tu vois, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas à paniquer. D'accord. En fait, c'est pas paniquer, c'est juste que je me dis, si je le vois avec tout ce qui m'a fait subir, j'ai peur de craquer, tu sais, et de stresser, quoi, et de me mettre à pleurer, enfin, je sais pas. Dis-moi. Pardon? Dis-moi. Non, mais je veux dire, en fait, c'est parce que vu que lui, je sais pas s'il sera là ou pas, mais j'ai peur, enfin, si je le vois, tu sais, si je me mets à pleurer ou autre. Donc, tu me conseilles. Ma chérie, que tu pleures ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Que tu aies des larmes, il n'y a pas de problème. Ou que tu aies peur ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Mais pas d'esclandre, en fait. Pas de ruina. Pas de cris, pas de tu vois, toi, t'as rien à dire. Pleurer, c'est pas grave. Ça, c'est pas un souci. Cet homme-là a été violent avec toi ou pas? Oui. Bah alors tu peux demander, l'avocat, elle peut demander à ce que tu ne sois pas... en fait, à ce que... Ça, c'est possible, je pense même dans les cas de violence. Après, il faut voir, tu sais, que ta chaise soit un peu avancée pour pas que tu aies à le voir, en fait, qu'il ne rentre pas dans ton champ de vision. Mais tu dois le dire, tu vois, donc comme ça, il recule un petit peu et que l'avocat t'en fasse la demande avant. D'accord. Je pense que c'est possible parce que dans tous les cas vous rentrez pas dans la peste seule, tu vois, donc toi tu peux être un peu avancé, lui un peu derrière, comme ça vous ne vous voyez pas et enfin toi tu le vois pas en tout cas. Ok, d'accord, ok. Bon, en fait c'est juste pour savoir, je pensais juste que lui tout ce qu'il allait mettre en place c'est lui qui d'accord. Non. Donc c'est le juge qui dira. Mais bien sûr ma chérie, c'est pas parce que toi t'es arrivé, t'as dit alors moi je veux les enfants dans la journée, je prends 2 heures et le juge va dire bah oui, le juge est vendu, Rouya. T'as cru que le juge c'était son oncle ou quoi? Ok. D'accord, bah, je te remercie en tout cas. Je t'en prie ma chérie, mais voilà, donc je ne cède pas et si je ne suis pas d'accord, de toute façon le juge est là pour trouver un terrain d'entente entre vous deux. Ok. D'accord. Voilà. En tout cas, je te remercie. C'était vraiment trop gentil. Je t'en prie, avec plaisir, ma chérie. Puis, sois confiante. Le khair, Inch'Allah, ça va le faire. Et comme je t'ai dit, c'est ton avocat. Tu dis à ton avocat, c'est lui qui gère et voilà. Oui, d'accord. Voilà, ma chérie, bon courage. Ok, merci beaucoup. Bisous. Bonne soirée. Alors, elle peut demander à son avocat de ne pas être présente. Je préfère être présente que le juge voit. Que le juge voit. Le juge a besoin de voir ce que tu as vécu. Le juge a besoin de voir. Parce que tu sais, quand il n'y a que ton avocat, oui, ma cliente, je suis désolée. Le juge a besoin de voir que tu es terrorisée. Le juge a besoin de voir que cette merde-là, t'as fait, voilà. Je suis désolée, non. Donc voilà.
viens de penser à un truc. J'ai reçu un colis, je ne l'ai pas ouvert. Oh la dinguerie. Je suis devenue ce genre de meuf. Je vais faire sur Snap là tout de suite ce soir. Voilà, c'est pas moi d'habitude. Dans l'ascenseur, je suis en train d'ouvrir. Tellement je suis une merloa. Et là... Bref. Alors là, trop famous pour moi aussi, voilà. Mais là, je peux pas y aller. Là, il est dans la voiture, il faut que je sorte. Mais je vais sortir, voilà, là. Je le fais tout de suite à la fin du live. Là, on fait... tu en reçois trop. Même pas, Joyce. Si, quoique, ces temps-ci, j'ai reçu beaucoup. Ces temps-ci, j'ai reçu beaucoup, la vérité. Parce que j'ai passé trop de commandes. Amazon aura ma peau. Mais là, c'est un produit Guerlain. Il m'a coûté très exactement 61 €. C'est une poudre qui est même pas à ma couleur. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Juste parce qu'il y a le zélige marocain dessus. Inspiration Maroc. Je suis une merde. Le packaging va me tuer. C'est tout. Juste parce qu'il y avait ça. Ah ouais, voilà. Je suis arrivée, j'ai fait des pieds et des mains. J'ai dit, une vraie Yankee. Mais t'as rien vu, ma chérie. T'as rien vu. Mais il y a écrit pigeonne. 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 Il y a écrit pigeonne. C'est tout. Je vous le dis, il y a écrit pigeonne. Simple. Il faut que je fasse cette trend avec écrit pigeonne. Je crois que je vais le faire demain. Avec le paquet, il y a écrit, voilà, c'est tout. Ah, je suis une bonne cliente, moi, dans le plus grand des calmes. Alors, en plus, tu mets le côté mrarib dessus. Ah, ça y est, mchit, fia. Mchit. Ah, mchit. Ah, ça y est, normal. Tu me dis dans le plus grand des calmes, finger in the nose. Trop facile. Allô? 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 Oui, Salem, ça va? Comme ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis pour toi? Alors, moi, j'aurais une petite question hyper rapide. Je voulais... Déjà, j'espère que tu vas bien. Super, et quoi? Ça va, alhamdoulilah. Donc, moi, je m'intéressais au côté un peu finance du mariage. Donc, j'aimerais avoir ton avis concernant un bon budget à mettre dans un mariage et aussi dans l'ameublement d'un appart. Ça dépend de tes goûts. T'as des goûts de pauvre ou de riche? De riche. Mais du coup, ton salaire, il est pauvre ou il est riche? Ça va. C'est surtout dans le futur. Après, c'est aussi... c'est une question d'économie. Bah, ma chérie, déjà, t'as trouvé le mari? Non, mais c'est... Non, c'est pas... non. C'est tous des incapables pour l'instant. Mais c'est juste pour se mettre... te mettre dans l'ambiance. Ouais, voilà. Tu vas aller réserver ta Negafa au cas où. Voilà. T'es sérieuse, toi? Mais t'es sérieuse? Attends au moins d'avoir un mec. Qu'est-ce que tu veux préparer, ma chérie, déjà? Par exemple, ça va dépendre chez vous comment ça se passe. Enfin, chez nous, la mariée, elle paye son henna et le marié, il paye le mariage. Non, mais bien sûr. Nous, on est le genre de personne à faire un henna dans une salle. Il y a des gens, ils font un henna chez eux. Hein. Nous, par exemple, le henna de ma soeur, on lui a fait dans une salle. On a ramené traiteur, rouina, nqafet, zghratat, naqachat, tabalat ou l'ghiyatat. Eh ben, ça nous a coûté près d'un mariage. Un henna. Ça va dépendre de ce que tu veux.
Encore si tu veux dans un domaine, tu veux dans une salle municipale, tu veux dans une salle des fêtes, tu veux quoi? Ça va dépendre. Après, ça dépend du nombre d'invités. Encore une fois, nous, le henna, 150, 200 personnes minimum. Tout va dépendre. D'accord. Et après aussi, ça va dépendre de ce que tu demandes en dot, ça dépend de ton trousseau, ça dépend de ce que tu vas mettre dans ton trousseau, de ce que tu... Après, je pense que si c'est pour ça que je te dis, est-ce que tu as quelqu'un ou pas. À l'époque, les mamans, elles préparaient les tenues des jeunes femmes parce qu'elles les faisaient faire à la main. Donc, que ce soit kaftan, que ce soit kalakou, que ce soit blaïs, fota et tout ça, etc. Ils les préparaient dans le futur d'un mariage, tu vois. Oui. Mais là, aujourd'hui, les filles, elles font plus ça. Elles vont louer leur robe. Oui. Tu vois? Donc, tu peux peut-être commencer à acheter ton trousseau si jamais... voilà, mais est-ce que tu es dans l'optique de te marier là dans les 1 ou 2 ans? Oui, Inch'Allah. J'ai des pistes, etc. Mais c'était vraiment... T'as des quoi, des pistes? Informatif. T'as des pistes pour trouver un mari? Non, enfin, dans mon entourage, pardon, on m'a dit... on m'a présenté des personnes convenables, etc. Mais... Enfin, ça reste en suspens, quoi. Mais tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante. Il te reste encore combien d'années d'études, ma chérie? 2 ans. Tu veux faire quoi comme études? Gestion d'entreprise et administration. Tu veux pas finir tes études d'abord, après on voit tes pistes? Oui, Inch'Allah. Voilà. Ok, bah, je te remercie. Comprends, ma chérie, au revoir. Clairement. J'ai des pistes, elle a dit. Ranel, tu penses quoi des mariages petit comité? J'ai l'impression que c'est très mal vu chez nous, les Maghrébins. Non, ma chérie, voici, la fait petit comité, voilà, c'est pas eux qui payent. Ah oui, ma mère. Fais petit comité grave. Celui qui est pas content, ma chérie, il paye. Moi, je fais petit comité fort. 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 On est où, là? T'es pas content, voilà. Moi, j'ai les moyens de faire grand comité, je vais faire petit comité, je fais. On est où, là? Allô? Allô? Salam, ça va? Salam, Annelle, tu vas bien? Très bien, toi? Ça va, merci. Bon appétit, merci. Je mange en différé, Anna. Je mange un peu par là, un peu par là, un peu par là-bas. Normal. Avec Saha. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, moi, je t'appelle parce que je voudrais avoir un petit avis. En fait, je suis mariée. Ça va faire 2 ans que je suis mariée. Machallah. Et ça se passe très, 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 très bien. Alhamdoulilah. Ça se passe très bien avec mon mari. J'ai aucun problème. Vraiment, c'est encore même mieux que ce que j'espérais. Et en fait, quand je me suis mariée, je pesais un certain nombre de kilos. Et là, t'as grossi. En fait, je me suis mariée, je fais 1m70. Quand je me suis mariée, j'étais à 80 kilos. Mais personne ne me croit. Tu me vois, tu te dis pas, je fais 80 kilos. En fait, j'étais tellement bien proportionnée que limite, on pensait que je faisais 65 kilos. J'étais pas en surpoids. En vrai, j'étais vraiment bien. Et après mon mariage, j'ai fait une fausse couche tardive. J'ai pris du poids. J'ai pris du poids pour la première grossesse et tout. Je l'ai mal vécu. J'ai fait un peu une petite dépression par derrière et tout ça. Et du coup, je me suis réfugiée dans la nourriture. Et 3 mois après ma fausse couche, je suis retombée enceinte. Oh, machallah. Alhamdoulilah. Ouais, alhamdoulilah. Alors que les médecins disaient que je pouvais pas avoir d'enfant naturellement, subhanallah. Et j'ai eu mes 2 grossesses naturelles. Et du coup, bon, alhamdoulilah, là, ma grossesse, elle se poursuit, et du coup, en fait, je me sens tellement pas bien parce que depuis, j'ai pris du poids. T'as pris combien de kilos? J'ai pris 20 kilos. D'accord. Je suis à 100 kilos, là. Et je me déteste. Tranquille, ma chérie, on va se calmer. D'accord? Tu ne parles pas de toi comme ça. Ouais, mais je le sens, en fait, je me sens horrible. T'as accouché ou pas encore? Pas encore, j'ai déjà explosé. T'es enceinte de quoi? D'un petit garçon, petite fille?
Une petite fille. Oh là, attends, moi d'accoucher, ma res. J'ai une copine, elle a pris 30 ou 40 kilos pendant sa grossesse. Oh là là, je dis, frère, l'enfant, il est sorti, il faisait 3 kilos. Je dis, cousine. Et alors, il est où le problème? T'es enceinte? Mange, Mago. Après, fais attention, t'as vu, va pas... Voilà, enfin, on sait... voilà, ça, diabète gestationnel, tout ce qui s'ensuit. Exactement. Mais tranquille, attends d'accoucher. Mais justement, en fait, j'angoisse parce que là, je suis à 6 mois de grossesse. Je me dis, j'ai pas fini et j'ai déjà pris 20 kilos. Bah, t'as pris 20 kilos, tu manges beaucoup? En fait, non, en fait, si tu veux, je mange pas beaucoup. Je grignote plus. C'est surtout le soir, en fait. La journée, je mange pas tellement, vraiment. Mais le soir, je suis plus dans le grignotage. Bah, ma chérie, j'essaye de grignoter alors quelque chose de sain. Ouais. Tout ce qui va être carottes, tout ce qui va être, tu sais, des légumes, des fruits, des trucs comme ça. Mais ouais, c'est ça, c'est ce que... Pourquoi ne pas remplacer ton grignotage par ça? Bah là j'ai commencé, là, franchement, dès que j'ai atteint la barre des 100 kilos, je te mens pas, j'ai eu un choc. Et du coup, bah là, maintenant, j'essaie de grignoter des légumes, des fruits, faire des petits trucs, mais je sens que je suis frustrée des fois, tellement j'en pleure, parce que je sens que je suis trop frustrée. Et en plus, ma soeur, elle me dit, j'ai ma soeur qui me fait beaucoup de réflexions, je le vis mal, elle me dit, t'as grossi, nanani, mais c'est choquant et tout. Mais dis, allez vous gratter, je suis enceinte, frère, je fais ce que je veux, on parlera après. Voilà. Ouais. Et il est où, là? Moi, je capte pas, t'as vu ceux qui viennent voir une femme enceinte dire, ah, t'as grossi. Bah ouais, oui, elle a un goa'uld dans son corps. Tu veux qu'elle fasse quoi, frère? Ouais, mais ma soeur, elle me dit, ouais, c'est pas parce que t'es enceinte que c'est bon, tu t'autorises à exploser, t'abuses. Bref, et je lui viens un peu mal parce que je me dis... Viens vous faire foutre, tous autant que vous êtes, dis-lui, va te faire foutre. Dis-lui, dis-lui de ma part, du Ranel, elle t'a dit, va te faire foutre. En plus, elle t'écoute tout. Là, tu peux lui dire. C'est dégueulasse de dire ça à une femme enceinte, en fait. Viens, aide-la au moins. Aide-la, viens pas lui dire, c'est dégueulasse, elle a grossi. Ah ouais, mais grave. Elle me dit, mais des fois, elle me dit, ouais, je regarde les photos de ton mariage et tout, mais en 2 ans et tout, c'est abusé. Et franchement, ça me met dans le mal. Je suis enceinte. Ma chérie, je suis pas enceinte, je suis en train de bouffer. Là. Je suis pas enceinte, je bouffe. Passer ma soirée en live à bouffer, qu'est-ce que tu racontes? Mais tu m'as donné faim. T'as bu ça? Va manger la salade, va manger la salade. Mais pour le coup, je suis désolée. En fait, tu vois, regarde, c'est vrai. Ouais. Pour ce qui est de la prise de poids, etc., ton corps change. Et en plus de ça, tu sais, après l'accouchement, tu vas même pas te reconnaître. Déjà, à la base, t'as tout qui gonfle, ton nez, ton visage, tout. Tu grattes pas surtout. Be oil, ma chérie, sur tout ton corps, sur ton ventre, à chaque fois. Ventre, sein et cuisses. Ouais. Be oil, ouais. Ça, je te le dis. C'est pas un partenariat, les gars, mais je vous jure, cette huile, elle est très, très bien. Okay. Donc, où tu vas vraiment l'huile de coco, si t'as pas Be oil, mais Be oil, voilà, normal, tout le temps, matin, midi, soir, tu hydrates ta peau un maximum parce que ça craquelle. Tu vois, et il faut pas que les vergetures, genre, tu sais, ta peau, elle se relâche d'un coup et tout, comme ça, ma petite déchire comme le kirsha, tu vois, ou un truc comme ça. Ah ouais, mais grave. Voilà, donc partout, donc les seins, les cuisses, le ventre et les fesses aussi, si tu peux, et tout, voilà, tu te badigeonnes de Be oil. Mohim, voilà. Ça déjà. Ensuite, je marche un petit peu, j'essaie de faire un petit peu de sport, genre un petit peu de sport, un petit peu de marche, mais ma chérie, ne te frustre pas. T'es enceinte, en fait, on parlera après. J'ai pas pu le faire parce que j'ai eu une grossesse à risque et jusqu'à présent j'ai dû rester allongée. J'ai pas eu un allaitement strict, mais j'ai eu un décollement et j'ai eu un col raccourci. Donc du coup ma gynéco m'a dit repos au max d'en faire le moins. Donc du coup ça a été compliqué. Ça m'a pas aidé dans ma prise de poids, de ne pas bouger. Alors ma chérie, je bouge pas et on verra ensuite quand l'enfant naîtra. Il est hors de question que je me retrouve à peut-être prendre le risque de perdre mon bébé juste pour ça. Ouais. Attends, excuse-moi un petit instant. Les gars, goa'uld, c'est dans Stargate et G1, mais ça c'est pour les vieux. Voilà, c'est un truc, en fait, c'était, je sais plus comment il s'appelle, là, le truc, il y avait un espèce de doré, et il avait un truc dans son ventre qui sortait comme ça. Et donc, moi, j'appelle ça les enfants des goa'uld dans vos ventres, là, voilà. Donc, Mohim, donc, t'es enceinte en mode tranquille. Tilk, voilà, merci. Tilk, donc, dans le plus grand des calmes, et une fois que t'as accouché, Habibti, on parlera du sport.
on parlera de rééquilibrage alimentaire, tu prendras ton time, tu nous feras des smoothies protéinés, tu nous feras un petit peu de marche et des trucs et des healthy, tu iras faire de la madérothérapie contre la rétention d'eau, contre ça, et tu feras re-rentrer ton kirsch, tu iras mettre aussi les bandages et tout, resserrage du bassin et tout ce qui s'ensuit, dans le plus grand des calmes. Ouais. Tranquille, Artie. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est sûr, c'est juste que là, je le vis mal. Depuis que je suis passée à la barre des 100 kilos, ben, ça m'a fait une électrochoc. Ma chérie, regarde, il y a 3 mois avant, tu perdais... 3 mois avant ta grossesse, tu perdais un enfant. Ouais, donc, exactement. Ton corps, c'est pas tu l'as choqué. Donc, tranquille. Ouais. C'est pas grave. Et sache une chose, quand bien même, ma chérie, tu vas perdre, là, tu retrouveras pas le corps que tu avais avant. Faut se préparer psychologiquement, les filles. Exactement. Et c'est ok, c'est pas grave. Là, tu donnes la vie. Ouais, mais en fait, je me dis quand même En fait, ce qui me fait peur, c'est que je me dis, c'est... Bon, j'ai fait une fausse couche juste avant, mais je me dis... J'ai une copine, elle a pris 50 kilos pour une grossesse. Et alors, moi, va la voir maintenant, wallah. Non, c'est pas la première grossesse, deuxième. Mais ouais, c'est ça fait peur, quoi. Tu te dis, t'as 2-3 gosses, tu vas exploser, quoi. Ben non, va la voir maintenant, Allahumma barik. Ah ouais? Allahumma barik. Ces enfants, tabarakallah, maintenant, ils sont grands, tu vois. Mais... Ouais. Tranquille. Ouais. Tranquille. Tant que ta santé n'est pas mise en danger, il n'y a pas de diabète, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Ouais. Si tu n'arrives pas à te freiner, tu te sens frustré et tout ce qui s'ensuit et tout, jusqu'à ce que tu accouches à Habibi et va au sport. Fin de l'histoire. Ouais. Exactement, mais du coup, c'est ce que... Franchement, depuis que j'ai dépassé les 100 kilos, là, je me restreins et je me sens frustrée encore plus. Après, mon mari... Lui, il me rassure énormément, tu vois. Il me dit c'est normal, il me frustre pas du tout. Il me dit mais c'est pas grave, tu portes la vie, tu vois. Lui, il est vraiment 100% soutien, il s'en fout complètement. Tu vas voir une fois, Inch'Allah, t'accouches, tu passes tes 3 mois tranquilles et ensuite tu vas te lever, Habiba, tu vas commencer à intégrer le sport dans ta routine. Ouais, en fait, c'est plus ma mère et ma soeur qui me stressent en me disant mais t'as aussi faire attention. Ouais, et mon mari est même. Il a dit je suis belle. Enfin? Ouais. Enfin? Et j'ai une deuxième question aussi, Ranel. Tu vois, pour ma première grossesse, ça a été très compliqué. Donc, du coup, malheureusement, j'ai fait une fausse couche tardive. J'ai perdu mon bébé à 5 mois. Ça a été très dur. Et je ne l'avais dit à personne dans ma famille. Et ils l'ont tous mal pris. En gros, franchement, j'ai été vraiment touchée parce que quand j'ai pas senti le soutien, l'empathie, j'ai senti en gros, en fait, tout ce qu'ils ont retenu de ma fausse couche, c'est tu nous l'as pas dit. Ça vous regarde pas. Tu vois. Et du coup, bref, ils m'ont clairement dégoûtée. Et là, je l'aurais toujours pas dit à ma famille, mes cousines, à mes tantes. Et ma mère, elle me dit oui, il faut le dire à ta tante, c'est ma sœur. Non, j'ai pas à vous le dire. C'est quelque chose quand même qui me regarde. Ya subhanallah. Ma mère, elle me dit, ouais, tu vas le dire à combien de mois? T'as 6 mois, c'est chouma. Il faut le dire. J'ai pas envie. Si j'ai pas envie de dire que je suis enceinte, je fais ce que je veux. Je vous inviterai au truc. Je capte pas. Exactement. Et franchement, je pense pareil. J'ai tellement pas envie de leur dire, de partager ce moment-là avec eux, parce que je me dis, dans tous les cas, ils seront pas plus heureux pour moi. Et c'est plus ma mère. Je vous inviterai au sabbat. C'est tout. Ouais. Je suis désolée, tu fais pas de gender reveal. Donc c'est pas aïb de pas le dire, quoi. Ben non, pour ma part, tu vois, regarde, aïb ou pas, c'est propre à chacun. T'as vécu quelque chose de traumatisant juste avant. Donc, j'ai pas... Si toi, tu te sens pas à l'aise avec l'idée d'en parler, donc non. Ok. Normalement, tu peux le dire au bout de 3 mois. T'as vu, une fois que t'as passé la barre des 3-4 mois, tu peux le dire. Mais si t'as pas envie, tu n'as pas envie. C'est mon ventre, c'est mon bébé, c'est mon truc. Je me sens pas à l'aise de le dire. Je viens de vivre, j'ai vécu une fausse couche juste avant. Je perds un bébé à 5 mois. Vous voulez que je vous dise, ça va pas ou quoi? J'ai pas envie. Voilà, je vous inviterai surprise. Je vous appelle, je vous dis, les gars, vous faites quoi demain? Comment ça? Je vous invite. Va à l'hôpital. Oui, l'email qui vient juste à l'hôpital, rejoins-moi. Quand elle arrive, elle trouve bébé. Fin de l'histoire. Ah, il y a surprise. Pour eux, ils vont mal le prendre, ils vont dire, mais tu nous l'as dit à la fin, c'est, tu vois. Je vous le dis à la fin, là, je vous le dis pas à la fin. Que je vous l'ai dit. Il y a farhoubé, il y a nodoqaouda. Exactement. C'est tout. Vous êtes content, tant mieux. Vous êtes pas content, tant pis. Moi, ma chérie, t'as vu ma pote?
Elle avait fait un déni de grossesse. Et je l'avais vu peut-être 2 mois avant. 2 mois avant, la fille, rien du tout. Un Scooby-Doo. Tellement elle est fine. Je ne l'ai jamais vue avec du bide, avec rien du tout. Voilà, dis-lui déni. Moi, j'aurais dit déni aussi, voilà. Donc, je ne l'ai jamais vue avec du bide ou quoi que ce soit. Elle m'appelle, elle me dit... elle prend une de mes meilleures amies. Hein. Elle m'appelle, elle me dit, ouais, Rani, on va boire un café et tout, etc. C'est là où elle m'a annoncé sa grossesse. Elle était pratiquement à terme, frère. Je crois 8 mois, je crois 7-8 mois. Et là, j'arrive, je vois le grossesse. Moi, j'étais kécho. Je vois un bide comme ça. Je dis, je t'ai vu il y a 2 mois, tu sors d'où, ça? C'est sorti comment, ça? C'est sorti d'où? À qui t'as menti? Subhanallah. Et rien, j'étais contente pour elle. Happy, si elle a senti de le dire à ce moment-là, elle me le dit. Si elle m'appelle, elle me dit, viens à l'hôpital, tel truc, je viens, je respecte, c'est son choix. Si elle a pas envie de me le dire. Et moi, je le prends pas parce qu'elle a peur que je lui porte l'œil ou quoi que ce soit. Je dis parce qu'elle voulait vivre le moment elle-même. Si tu dis, ah, t'as peur qu'on te porte l'œil, bah, c'est parce que tu penses à mal. Moi, je pense pas à mal. Moi, je me dis, t'as voulu vivre peut-être le truc, tu vois. T'as voulu vivre ça avec ton mari, t'as voulu vivre ça avec ta famille, je sais pas, ou avec toi-même. Je capte pas. Exactement. Donc, c'est tranquille. Tu vois, moi, je me dis pas, ouais, elle a voulu me le cacher à moi. Ouais. Non. Elle est tranquille, easy, ça va, OP. Franchement, si ça tenait qu'à moi, je ne dirais rien du tout. Parce qu'ils n'ont été d'aucun soutien quand j'ai fait ma fausse couche. Ah, encore pire, bah alors là. Et j'ai mal vécu, mais ma mère, elle a trop de genre, Choma, c'est ta tante, il faut le dire à ta tante. Ah, Mskina, moi, ma mère, ça y est, je lui ai enlevé ce côté-là. Oh là là, la pauvre. Oh là là, ah ouais, c'est trop genre, en plus, c'est sa grande sœur, ouais, mais c'est ma grande sœur. Ah, c'est ta grande sœur à toi, c'est pas ma grande sœur à moi. Eh ben, c'est ça. Et du coup, je lui dis, ben, dis-lui toi, moi, j'ai rien à leur dire, ni à elle, ni à mes cousines. Moi, j'invite personne. Si j'ai même pas envie de t'inviter au sapin, je t'invite pas. Je t'enverrai des photos. Et même pas, et je mettrai une petite flower sur la tête de mon bébé. Oh, t'as pas vu? Dommage, ouais, dommage. Ouais. C'est tout. Je perds un enfant, vous m'avez même pas dit, ouais, non, il y en a aucune qui est venue m'apporter une hsoua. Et vous venez vous parler, vous ouvrez votre grande gueule. Eh, voilà, bah. Ouais. Tout ce qu'elles m'ont dit, c'est, oh, tu nous l'as caché. Tu viens d'apprendre que j'ai perdu un bébé, c'est tout ce que t'as retenu? Donc, non, franchement, la famille, je trouve que ça sert à rien et j'ai vraiment pas envie de leur dire. Non, ma chérie, ton mari, il est bien. Elle est bien, ton mari, elle est bien. Masha'Allah, t'as vu, il est d'un soutien, il te fait pas culpabiliser, il te dit tranquille, c'est normal. Alhamdoulilah, profite de cet instant, s'il te plaît, avec ton mari, avec ton futur bébé à venir, Inch'Allah. T'as le temps de perdre du poids, t'as le temps de faire, cousine, t'as 1 an tranquille pour perdre ton poids. De toute façon, si t'allaites, Inch'Allah, si tu peux allaiter, t'as envie d'allaiter, tu vas perdre du poids aussi. Ouais, avec tout ce qui se passe avec le lait infantile, voilà. Tu vas te mettre au sport easy, tranquille. Je vais faire ma petite marche avec mon bébé dans sa poussette. Il y a des cours de sport avec bébé et maman. Il y a plein de trucs. Voilà, il y a plein de trucs à faire. Je vais aller à la piscine. Petite piscine tranquille. Enfin, ça y est, c'est bon. Le poids, on va le perdre, cousine. À un moment donné, moi j'ai fait 125 kilos. Hein. Entre la sleeve, entre reprendre du poids, entre repères, entre ceci, entre cela. Aujourd'hui, je me sens... Et bon, bah. Parce que moi, en tout, je me dis, j'aurais 25 kilos à perdre. C'est énorme. Mais c'est pas énorme, ma chérie, 25 kilos. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Tranquille, easy. Tranquille. Et je perds 2 kilos par 2 kilos par 2 kilos. Et alors, il est où le problème? Tranquille. Ça va aller. Ouais. Je me mets pas de pression, je me mets pas de trucs, ça va le faire. Ouais. Et khel, Inch'Allah. Inch'Allah. Non, tranquille. Déjà, à la base, termine ta grossesse, tranquille. Exactement. Et après, on verra pour les kilos. Ouais. Mais bon, là, j'essaye de stabiliser, tu vois, depuis que je suis passée. Mais déjà, à la base, quand tu vas accoucher et qu'ils vont t'enlever le goa'uld, là, ça va, tu vas perdre du poids, Inch'Allah. Tranquille, quand ils vont t'enlever le truc là, ces choses-là qui bougent dans ton ventre, ça va aller. T'inquiète pas. Ah ben, Inch'Allah, j'espère bien. Inch'Allah. T'inquiète pas, frère. Merci, Rana. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi et qu'Allah te facilite. Allah, il faut qu'on aide, Inch'Allah. Amin. Barakallahu fika, toi aussi, bisous. Salam. Déjà, ma chérie, je vais enlever là, ça, je vais perdre déjà du poids. Mais tranquille. Oh, moi, tu me dis, t'es grosse, je dis, ouais,
C'est toi qui paye ma bouffe. Déjà. Voilà. Tu viens, tu me dis, c'est toi tu payes même. Si mon mari, il a dit je peux. Alors là. Ça, on me l'avait sorti quand j'étais grosse. Je mangeais, je crois que c'était mon oncle, je suis ma tante, bref. T'en as pas marre? T'en as pas marre? Je passais, je mettais des trucs dans la bouche, je disais non. C'est ma mère, elle paye. Je vous jure, moi je remets les gens en place dans le plus grand des calmes. Tu me dis, t'en as pas marre, t'en as pas marre. C'est toi, tu payes peut-être? Si mon mari, il a dit je peux. Alors demain, je suis enceinte. Mon mari vient, il me donne à manger, il me dit mange. Et quelqu'un vient voir quelqu'un qui mange, je dis sors à moque. Mon mari, il a dit je peux. Enfin, on est où? Voilà, fallait les manger aussi, je te jure. Bref, elle a fait la sleeve. Moi, je sais, ça fait 10 ans que j'ai fait la sleeve. Moi, je suis une slivée depuis 10 piges. Ça y est. Entre-temps, Habiba, on a fait la sleeve, on a fait du sport, on a arrêté le sport, on a refait du sport, on a arrêté le sport, on a refait du sport, on a arrêté le sport, on a refait du sport, et là, on reste dans le sport. Voilà. Parce que tu vois, on va arriver vers 40 ans, Mago, et à 40 ans, on veut glow up, à 40 ans, on veut un bête de body, you know. À 40 ans, on veut, quand on met la robe, là, et qu'on va au mariage, déjà, on provoque la table d'en face. T'as vu, quand tu rentres et tout, ils disent, ah, c'est la mariée? Non. C'est la copine de la mariée. Ça se voit, elle habille en noir. Comme son âme. Voilà. Donc, je vous disais, on va voter sur Spotify, guys. On vote sur Spotify. On va... voilà, c'est tout. Fin de l'histoire. Ça arrête la médaille. Enfin, je vous ai tout mis de toute façon. Je vous ai mis toutes les infos sur Instagram and Snapchat, you know. Et voilà.